Écologie, Jean-Luc Laglaise. Madame. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci pour vos présentations, particulièrement intéressantes et complémentaires. Ma première interrogation porte sur le rôle de l'Agence nationale de l'habitat dans la revitalisation des centres-bourgs des villes moyennes. En effet, la crise du logement n'est pas seulement prégnante dans les grandes métropoles, puisqu'elle affecte aussi les centres-bourgs en zone détendue, dont certaines communes de ma circonscription en Haute-Garonne. Les centres-villes tombent parfois peu à peu dans un cercle vicieux de la déshérence, avec des bâtiments qui décrépissent, qui ne sont plus aux normes, ou qui ne conviennent plus pour des logements de familles modernes. Ces familles finissent donc par déserter les centres-villes pour s'installer en périphérie, participant ainsi à l'étalement urbain. On observe que les commerces situés au rez-de-chaussée dans ces centres-villes ferment peu à peu. Face à ces constats, quel rôle pourrait jouer l'ANA, notamment en partenariat avec Action Logement et les collectivités en matière d'acquisition, de rénovation, voire de reconstruction de ce parc privé des centres-bourgs des villes moyennes? Comment serait-il possible de rebâtir des complexes mêlant logement et commerce afin de revitaliser les petites communes et les villes moyennes de notre pays? Il semble que ces opérations importantes de revitalisation des centres-villes passent par des opérations de démolition et de reconstruction qui sont menées par Action Logement et les collectivités. Quel est donc le créneau de l'ANA et vers qui les collectivités locales doivent-elles se tourner? Ma deuxième question concerne les enjeux d'urbanisme commercial. En effet, les centres-bourgs des villes moyennes ont été peu à peu dévitalisés à partir des années 70-80 en raison de la construction de centres commerciaux en périphérie. Pas que, mais notamment. Ces derniers ont tué les petits commerces des centres-villes et ont participé ainsi à l'exode de la population, vers les périphéries de ces communes. Comment pouvons-nous inverser la tendance aujourd'hui, alors même que ces centres commerciaux continuent à exister et certains semblent prospérer? Pouvons-nous imaginer une coexistence de ces supermarchés avec des commerces de proximité en centre-bourg? Comment les centres-bourgs peuvent-ils surfer, puisque vous employez le terme de surfer, sur le développement du e-commerce? Je vous remercie. Sur le rôle de l'ANA d'une manière générale, elle intervient sur l'ensemble du territoire national avec une cible, cette fois-ci, très marquée sur les cœurs de villes moyennes. En ce qui concerne ces questions de déshérence, que je vous l'ai dit tout à l'heure, 1 milliard d'euros est consenti donc sur une période de 5 ans à destination de ces villes. Il est clair que ça ne peut se faire que dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat ou dans le cadre de la future ORT qui sera créée par la loi Elan, donc avec une bonification des collectivités territoriales et avec un accompagnement consenti par l'ANA en matière d'ingénierie. Ce consentement de l'ANA, ou cette proposition de l'ANA, qui a été votée donc, en conseil d'administration de l'ANA en fin d'année, en faveur de ces chefs de projet, du financement des chefs de projet. Ces chefs de projet ne sont absolument pas ciblés uniquement sur la question du logement ou sur la question de l'habitat. C'est bien des chefs de projet pour accompagner un projet global porté par les élus locaux et donc la définition et la prise en compte de l'ensemble des éléments qui ont été évoqués au travers de cette première partie de débat, c'est-à-dire aussi bien sur les questions de commerce que sur les questions d'espace public, que sur les questions de mobilité, que sur les questions d'accessibilité bien sûr qui y sont attachées, ou les questions d'équipement et de services qui nécessitent d'être développés. Ensuite, en ce qui concerne les financements de l'ANA, ils sont majoritairement et prioritairement orientés vers l'habitat et l'habitat privé. En revanche, je vous le disais un petit peu en creux tout à l'heure, dans le cadre du traitement des copropriétés, les aides de l'ANA vont vers la copropriété et donc permettent de traiter les parties communes des espaces qui sont situés en rez-de-chaussée. Et donc, si ces espaces qui sont situés en rez-de-chaussée sont des commerces, l'ensemble immobilier est bien sûr traité. En revanche, bien entendu, les investissements qui sont à consentir pour installer, par exemple, un nouveau commerce doivent être bien entendu pris en charge par d'autres types de financements que ceux qui sont fléchés pour l'habitat. En revanche, si le rez-de-chaussée change d'usage, c'est-à-dire était un commerce et devient à terme un logement, bien entendu, les financements de l'ANA peuvent abonder pour transformer ces logements. L'ANA, en fait, pour le dire de façon encore plus simple, intervient vraiment en matière immobilière. Il y a, en complément, lorsque l'on traite l'habitat indigne, l'habitat insalubre, on est à ce moment-là sur du traitement foncier. Et donc, ça me permet de vous répondre sur les questions d'action en matière de démolition, reconstruction, dans le cadre de l'habitat insalubre.
parfois la décision locale va vers la décision d'une démolition ou d'un maintien uniquement de la façade et d'une reconversion complète et d'une restructuration complète du bâti. Et à ce moment-là, l'ANA intervient effectivement sur une partie de portage foncier. Voilà les premiers éléments. Sur la question que vous avez soulevée par rapport à la coordination avec Action Logement, on a engagé, en fait, à la suite du comité de pilotage qui a été animé par le ministre de la Cohésion des Territoires la semaine dernière, toute une série de groupes de travail maintenant avec Action Logement pour se coordonner, puisque je ne parle pas au titre de Action Logement, mais dans le cadre du plan Action Cœur de Ville, Action Logement s'est engagé à mettre 1,5 milliard d'euros sur la durée du quinquennat aussi en faveur de ces villes. Et il nous faut bien nous coordonner avec Action Logement, qui souhaite intervenir essentiellement en faveur des propriétaires bailleurs et plutôt sur des ensembles immobiliers complets, alors que l'ANA, comme je vous le disais tout à l'heure, intervient plutôt sur le diffus et essaye de pouvoir répondre à l'ensemble des propriétaires, qu'ils soient occupants ou qu'ils soient bailleurs. Donc on est en train de travailler sur 2 axes prioritaires avec Action Logement. Premièrement, comment est-ce qu'on se répartit en fait la demande de façon à pouvoir aller vers des contractualisations avec les collectivités territoriales et donner de la lisibilité sur les modèles de financement et sur la façon dont les subventions ou les prêts peuvent arriver à destination des propriétaires. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, notamment lorsqu'on est dans des copropriétés, l'ensemble de ces financements, bien qu'ils arrivent par, excusez-moi, des tuyauteries financières un peu différentes, puissent quand même converger au même moment et au bon endroit, en fonction, bien entendu, des projets qui seront portés localement. Voilà ce que je pouvais vous dire en réponse à ces premières questions.